Ok les gars, aujourd'hui on va parler du meilleur combattant de tous les temps. Le meilleur combattant, toute époque confondue. L'homme qui n'a jamais été vaincu par un seul homme en un contre un. Je parle évidemment du GOAT du MMA, John Bones Jones. I know there's a guy who's been calling himself Champ. Pourquoi je veux parler de John Jones? Car tu te dois d'adopter cette mentalité. C'est vital pour toi. La vie est un combat et tu te dois de devenir un soldat. Plus qu'un soldat, un prédateur. John Jones est un hyper-prédateur. Il a tout accompli, il n'a jamais perdu, il a battu tous ses ennemis, etc. Et à la force, tout simplement grâce à la force, de ses qualités, de celle-ci. Si tu n'écoutes pas toute cette vidéo jusqu'à la fin, lorsque je vais expliquer toutes ses qualités, tu vas devenir juste une brebis. Tu vas te faire manger H24 par des mecs et tu vas dire « Oh, marcher dessus, mais pourquoi? Je peux pas, je comprends pas, j'arrive pas à m'imposer, c'est tout. » C'est normal, frérot. Tu veux pas apprendre. Bref, on va parler de ça, justement. Donc, la première qualité que John Jones a et que nous, on se doit d'assimiler, c'est ce que moi j'ai appelé, donc, le être un bad guy. Et quand je dis un bad guy, ne croyez pas que, ouais, c'est être un bad boy, comme certains coachs le disent, même moi, parfois, je le dis pour les relations, parce que ça n'a rien à voir. Être un bad guy, c'est avoir un fond méchant. Et quand je dis un fond méchant, c'est une agressivité. John Jones n'est pas un homme gentil. Et d'ailleurs, lui-même va l'avouer, ça va sortir de sa propre bouche, qu'il ne se considère pas comme un homme bon. Are you a good guy trying to be bad, or are you a bad guy trying to be good? That's a good question. I think I am a bad guy that's trying to be good. Et ça, c'est très simple aussi. Il suffit tout simplement de vérifier, de regarder un peu sa carrière et tous les déboires qu'il a eu avec la justice, etc. John Jones est quelqu'un qui a un fond qui est incontrôlable. Il a une bête en lui et c'est pas pour rien qu'il s'est dirigé vers le MMA, bien que ce soit pour des raisons au début financières, etc., mais qu'il a réussi à avoir une sorte de complémentarité avec, parce que ça correspond naturellement à son ADN. Mais est-ce que ça, c'est une mauvaise chose? Est-ce que être un bad guy, c'est une mauvaise chose? Si je l'ai mis ici, non, c'est que vous devez aussi avoir cette part sombre. Moi, je ne peux pas faire confiance à un homme qui n'est pas capable d'avoir cette part sombre. Je ne peux pas faire confiance à un homme qui n'est pas capable d'enclencher une certaine agressivité à un moment donné. Les hommes qui ne sont pas agressifs ou les hommes qui ne sont jamais agressifs sont juste des hommes faibles. Car pour être considéré comme fort, il faut être capable de violence. Pour être considéré comme un homme bon, il faut être capable d'avoir une certaine agressivité à un moment donné. Imaginez, vous êtes chez vous, tranquille, il y a un cambriolage, quelqu'un essaie de pénétrer chez vous, il y a un intrus. Si tu n'es pas capable de violence, si tu n'es pas capable de sortir ta part sombre pour protéger ta famille, vous êtes cuit. Tu vas faire quoi devant le voleur? Tu vas faire je vais te frapper, mais pas trop fort parce que j'ai quand même du cœur. Non, frérot, tu vas prendre tous les moyens, toutes les dispositions possibles pour le mettre hors d'état de nuire. Tu dois aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il te faut une part sombre, il te faut cette agressivité pour protéger ce que tu souhaites, enfin ce que tu aimes, etc. Ce que toi tu considères de précieux. Tu dois d'avoir cette agressivité. Pour que la société tourne, il faut que l'État soit capable d'agressivité. La police, il faut qu'elle soit capable d'agressivité. C'est dissuasif. Et une personne qui dit « moi je suis bien, je suis gentil », etc., mais qui n'est pas capable de ça, elle n'est pas gentille parce qu'elle le souhaite. Elle est gentille par défaut. Elle est gentille car elle n'est pas capable d'autre chose. Donc, pour le coup, moi, je peux trouver ça comme une chose vicieuse. Hein, c'est un homme, pour moi, qui est vicieux. Et c'est un homme incapable. Et c'est un homme, surtout, que je ne peux pas avoir confiance. Et je ne peux pas l'avoir à côté de moi. Frérot, pour moi, ça va être une responsabilité. Ça va être un handicap. S'il y a un problème, ce mec pas capable de violence, il va juste être un boulet que je vais devoir protéger. Ou si ça se trouve, il va être le premier à te trahir, à courir, à te laisser dans le plan. Bref. Je ne peux pas faire confiance à un homme qui n'a pas une partie sombre, une partie assez méchante. Vous devez cultiver ça. Et c'est même bon pour vous, parce que malheureusement, dans cette société, on diminue un peu les qualités masculines, comme la testostérone. La testostérone augmente l'agressivité, et cette agressivité nous pousse des fois à aller plus loin dans le bon sens. Elle nous pousse à avoir plus de volonté dans le parcours, dans les chemins à parcourir, à avoir une meilleure force mentale, à vouloir être numéro 1, etc. La testostérone, c'est super important et c'est en lien avec cette notion. Eux, ils en ont un peu trop, tu vois. John Jones, lui, il a un peu trop abusé. Mais nous, on se doit de cultiver ça. Parce que sans ça, sans cette partie sombre, tu vas te laisser marcher dessus par tout le monde. Littéralement. Et vous connaissez ça, hein, les mecs qui sont à l'école, qui sont harcelés par des gens,
Malheureusement, le petit qui va se faire harceler par un gars, ceux au collègue qui va être la tête de turc, tout le monde va se moquer de lui. Pourquoi? Parce qu'il est trop gentil et qu'il n'est pas capable de certaines agressivité. Et cette agressivité ne se manifeste pas toujours avec les coups, pas avec la violence directement. Tu peux être parlé de manière agressive, montrer que, justement, tu ne te laisses pas faire. Tu dis non, arrête, non, me parle pas comme ça. Tu vois, rien que quand je commence à te parler dur, tu vas te sentir agressé. Pourtant, je t'ai pas mis une patate, je t'ai pas mis. Je te dis, arrête de me parler comme ça. Tu vois, tu vas te sentir une pression. Les mecs, ces hommes qui ne sont pas capables d'avoir ce genre d'acte sont faibles, sont fragiles. Et justement, ils se doivent de développer cette partie méchante en eux pour leur propre bien. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tu te dois d'être violent? Non. Tu te dois d'être capable de violence et de contrôler cette violence. C'est comme ça qu'on va dire que tu es un homme magnanime. C'est-à-dire un homme qui est bon envers les faibles, envers les gens, etc. Tu es gentil, tu es un mec gentil. Parce que si tu le veux, tu pourrais être méchant et faire énormément de dégâts. Donc voilà, Jon Jones à cette partie-là, lui, il est un peu trop dans l'extrême, mais nous, on la contrôle, d'accord? On doit quand même cultiver celle-ci. La foi, pourquoi c'est important d'avoir la foi? Vous savez, Jon Jones, c'est quelqu'un qui est extrêmement croyant. Il est né dans une famille de croyants. Son père était pasteur, etc. Et pour le coup, pourquoi c'est important pour nous en tant qu'hommes de développer la foi? Quand je dis la foi, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est la religion. C'est-à-dire que, bien sûr, dans la religion, il y a la foi, etc. Mais cette foi-là, tu peux la transposer dans d'autres éléments dans ta vie. C'est-à-dire que pour réussir, pour réussir justement dans un domaine qui est ultra compétitif, un domaine où justement il y a déjà beaucoup de monde, etc., qu'est-ce que vous devez avoir? Confiance en vous. Et une confiance telle qu'elle doit être tellement énorme qu'elle doit être limite à être aveugle. Et lorsque tu as confiance d'une manière aveugle, tu as confiance sans objet ou sans preuve précise pour dire que tu as cette confiance, comment on appelle ça? La foi. La foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose sans preuve tangible. Mais toi, tu te dis, je vais rentrer dans un domaine bien précis, je vais réussir, même si tu n'as pas vraiment d'éléments externes qui vont prouver que tu peux réussir. Mais ta foi en toi. Et justement, Jon Jones, lui, a cette foi unique parce que, justement, il a grandi dans un milieu très religieux. Et en plus de ça, il a foi en lui. Et il a réussi à transposer ça avec d'autres histoires comme la loi de l'attraction, le fait d'entraîner ses pensées à dire qu'il est le meilleur à chaque fois. I became obsessed with the power of the mind, and I got into it deep, like really deep, just meditation, visualization, and just realizing how powerful our minds actually are, like how we really do paint our world with our thoughts and our level of self-belief. Dites-moi si ça vous intéresse que je parle de ce sujet-là, car il est extrêmement intéressant, même si sur Instagram, vous savez que j'en parle quand même un petit peu. Donc, vous devez avoir la foi en vous. Vous devez développer cette foi. Les mecs, ils font trop... Moi, je suis cartésien, je suis logique. Et bien, malheureusement, lorsqu'on pense trop logiquement, parfois, ça nous restreint dans certains domaines. Ça nous empêche d'évoluer. Parce que pour faire un pas en avant, des fois, tu dois justement avancer sans voir, tu vois. Tu dois avancer sans voir de preuves tangibles, comme ça que tu peux réussir. Tu dois juste te dire, vas-y, je saute. Je saute, j'ai confiance en moi, je tente le coup. Et ça, c'est dans le domaine de la foi. Alors, si des fois tu penses que logiquement tu dis ah, il y a beaucoup trop de monde, le taux de pourcentage que je réussisse, le taux de statistiques, probabilité que je réussisse, c'est pas beaucoup, bah non, je tente pas. Ça, c'est un mec, pour moi, qui ne va jamais atteindre les plus hautes sphères de la société. Devenez comme Jon Jones, développez cette foi-là. D'accord? Comme j'ai dit, ce n'est pas un truc forcément religieux, et c'est une foi que vous pouvez appliquer en vous-même. Troisième chose, l'adaptation. Jon Jones est le roi de l'adaptation. Il est capable de s'adapter, tant bien même dans son monde professionnel pendant un combat, que dans la vie personnelle, lorsqu'il change de personnalité d'un coup. C'est un véritable caméléon. Lorsqu'il est face à un homme, il voit direct ses faiblesses et il va adapter son style de combat pour devenir sa plus grande menace. Et on l'a vu même que dans les moments difficiles, lorsqu'il se blesse, par exemple, il s'était blessé l'orteil, qu'il ne pouvait plus tenir debout, il a réussi à être assez malin et à s'adapter à sa blessure pour dire, vas-y, je vais faire en sorte que le combat se passe au sol, comme ça je ne tiens pas debout. Bref, c'est un homme extrêmement intelligent, et d'ailleurs, moi, je j'ose l'intelligence à la capacité de s'adapter. Hein? Pourquoi nous, on est les plus au sommet de la chaîne alimentaire? Car on est capable de s'adapter. Un homme qui n'est pas capable de s'adapter va toujours avoir une longueur de retard comparé à cet homme, lui, qui sait s'adapter, comme par exemple là, vous voyez l'IA, les délires innovants au niveau de la technologie. Ceux qui arrivent à travailler avec vont avoir une longueur d'avance. Ils ont direct su s'adapter. Et vous, qui êtes derrière et vous dites « Ah non, moi je peux pas sortir de ma case, c'est trop compliqué », malheureusement,
C'est un problème, encore une fois, d'intelligence. Vous devez vous forcer à vous adapter. Contrôlez, adoptez et surtout chérissez cette qualité d'adaptation, car c'est celle-ci qui va vous permettre de réussir et d'atteindre les plus hautes sphères. Adaptez-vous à n'importe qui. Moi, des fois, je m'adapte. Lorsque je vais parler à certains types de personnes, j'ai employé un type de langage, à d'autres, un autre type, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut sentir une proximité avec les autres. Si vous êtes toujours coincé dans un seul moule, c'est mort. Vous devez être capable de vous adapter dans n'importe quel environnement pour survivre et pour surtout en tirer le meilleur et faire partie des premiers. Ok? Si toi, tu es habitué à être avec que des gentils, le jour où tu vas être dans un environnement où il n'y a que des méchants, si tu ne peux pas vite t'adapter pour vite relever le niveau, frérot, tu vas te faire comment? Manger. Et je t'ai dit, nous, on n'est pas des agneaux, on est des prédateurs. Compétition. Les gars, est-ce que j'ai besoin vraiment de parler de ce domaine-là? Est-ce que j'ai besoin de vraiment parler de cette qualité qui est là? John Jones est le GOAT. C'est le GOAT. Cet homme n'a jamais perdu. Brian, il a perdu une fois. Il a perdu une fois. Il a perdu une fois à cause d'un coup illégal. Et c'est une défaite qui est en réalité même pas une défaite parce que le coup qu'il a tout simplement mis à son adversaire qui est censé être illégal, maintenant est autorisé. Donc les gars, ne me parlez pas de... Oui, mais théoriquement, logiquement, là, les mecs comme As, vous êtes des haineux. Vous êtes juste des rageux. Bref, c'est un mec qui est hyper compétiteur. Il n'a jamais perdu. C'est le numéro 1, double champion. Il a envie d'imposer justement son nom. Il l'a déjà fait, marquer son nom, le sport qu'il fait de son nom. Il est dans le Hall of Fame, etc. Bref, c'est un compétiteur né. Les gars, si vous n'avez pas cet esprit de compétition, allez prendre un rendez-vous sur Doctissimo, chez le docteur, pour tester votre niveau de testostérone. Parce que, justement, plus vous avez de testostérone, plus vous avez envie de grandir, d'être numéro 1, d'avoir des rivaux pour les dépasser, etc. C'est comme ça. Regardez les hyper prédateurs, regardez ceux qui ont toujours atteint les plus sommets. Lorsqu'ils voient la concurrence, ils ont envie de les fumer. Ils ont envie de les fumer. C'est des compétiteurs nés. Exactement. Même si toi, t'en es pas un, de base, t'es pas trop dans la compétition, force-toi, force-toi. C'est comme les mecs qui me disent, moi, j'aime pas trop la boxe, j'aime pas trop les sports de combat et tout. Je dis, t'as déjà essayé? Non, ça m'intéresse pas. Dès que tu leur fais faire une séance, ils disent, ah, finalement, c'est pas mal, etc. Ils kiffent, etc. C'est en nous. Nous sommes des bonhommes, frérot. Donc, on aime tous la même chose. La majorité du temps, on aime tous la même chose. Notre corps, c'est un outil de combat, les gars. Donc, la compétition, vous devez être compétitif. Dans n'importe quel domaine, même avec ton collègue, je sais pas, t'es au McDonald's, fais les frites le plus vite, le plus rapidement possible et bien, tu vois. Ok, d'accord, sois à fond dans la compétition. J'en ai déjà parlé énormément, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Élocution, John Jones s'exprime super bien, il parle extrêmement bien, il choisit très très bien ses mots. Il est extrêmement calme et composé dans son discours. Et par exemple, je peux vous mettre ce discours lorsqu'il parle à Daniel Cormier et qu'il lui explique clairement ce qu'il va lui faire lors de leur prochain combat. You said you could take me down 100 times out of 100 times, right? And that's what you're going to do, right? I challenge you to get me down 5 times in that 5-round fight. You won't be able to do that. Maybe you will get me down once. I believe in my whole heart that I'll get you down too. But the difference is, when I get you down, your face will open up. There is nothing you can do to stop me from coming at you round after round with the most malicious techniques I know. You will lose this fight, Daniel Cormier. I want you to believe it. Every ounce of training you put in leading up to this fight will be a waste of your life. Je sais pas pour vous, mais si un homme me parle comme ça avant notre prochain combat, moi je ramène un pistolet. Moi je ramène un Glock 17 sans pression. Parce que je pense qu'avec mes points, ça suffira pas pour me défendre. Bref, on arrive maintenant au point dangerosité. Et justement, pourquoi je parle de Glock 17? Les gars, John Jones. Vous allez me dire, Brian, c'est évident, il est dangereux, il fait du MMA, etc. Et c'est justement un champion. C'est pas, j'ai fait du MMA, il est inscrit depuis une semaine. Non. Les gars, John Jones, sa vie, il la passe à devenir une arme de guerre. Il la passe à devenir une véritable menace. Il a envie de faire mal. Ça ne lui suffit pas d'être une arme blanche vivante. Il peut mettre KO tout le monde. Non, frérot. Il veut maîtriser aussi toutes les armes avec son coach privé qui l'accompagne à chaque fois pendant les stands de tir, etc. Il entraîne son chien à être un chien de guerre. Un chien de guerre limite. Et véritablement, il veut s'exercer à ça. S'il vous plaît, n'allez jamais chez John Jones. Ne sonnez jamais à sa porte s'il ne le sait pas, si vous ne l'avez pas prévenu. Parce que vous allez finir par courir comme l'autre gars. Un mec a essayé de cambrioler une maison. Pas de chance pour lui, c'était la maison de John Jones. Et comme je vous l'ai dit, il a une part sombre. Mais une part sombre qu'il a envie de montrer avec plaisir. Donc si vous ne voulez pas courir comme l'autre mec, s'il vous plaît, faites attention à John Jones. Bref, c'est un homme qui est extrêmement dangereux, même dans son style de combat. Vous pouvez le voir qu'il n'aura aucune peine avec vous.
D'accord? Lui, dans sa tête, il se dit, je dois gagner par tous les moyens, même si je dois t'handicaper à vie. Dans les combats, il y a une sorte de limite implicite dans laquelle on se dit, on ne va pas la dépasser. D'accord? Je ne vais pas faire des coups qui peuvent t'handicaper, etc. Vous me dites quel type de coups? Des coups au niveau du genou, etc. Et bien, John Jones, lui, il n'a aucune peine avec ça. Il a sa partie sombre est beaucoup trop élevée pour qu'il se dise, non, bah écoute, on va quand même faire attention à ça. Non, 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 non. Je te mets des doigts dans l'œil, j'essaie de péter ton genou. Si possible, je raccourcis ta carrière. Et ça fait de lui un homme extrêmement dangereux, mais aussi d'un homme extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que lorsque tu combats face à un mec comme ça, tu réfléchis toujours à deux fois quand tu avances. Tu réfléchis toujours à toutes les possibilités. Tu dis, ça se trouve qu'il va me faire un coup illégal, mais en discret, en secrète. Et franchement, c'est très compliqué justement de faire face à un homme comme ça. Bref, John Jones, c'est un homme véritablement dangereux. C'est évident, j'ai pas besoin de parler plus, mais vous devez développer justement cette dangerosité, encore une fois, pour la contrôler. Pour la contrôler, d'accord? Je ne vous dis pas que vous devez devenir des dangers pour la société, des mecs fous, marcher dans... Non, je vous dis encore une fois, vous êtes juste capable de faire ça pour vous. Encore une fois, il est dangereux et ça l'a bien servi lorsque quelqu'un est venu cambrioler chez lui. Hein, vous avez vu la vidéo du mec, comment il a cavalé? Il a cavalé parce qu'il a senti, hein. Bon, peut-être il a cavalé parce qu'il a reconnu que c'était John Jones, mais en tout cas, de loin, il a senti l'aura meurtrière du gars. Donc voilà, ça c'est une qualité qui est controversée, encore une fois. Ah, pourquoi il faut être dangereux pour ça? Parce qu'il faut être dangereux pour pouvoir, encore une fois, protéger ceux qu'on aime. C'est normal, c'est logique. Arrêtez de faire les fragiles et arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre. Et la dernière qualité qui fait de lui un homme alpha et dans lequel on doit tous tendre, c'est riche, les gars. Bien sûr que John Jones a les sous, il est miné. En plus de ça, champion. Lorsque tu es champion, c'est là que tu as le jour de paye qui arrive enfin. C'est pour ça que tout le monde se bat pour être champion. Lui, il est champion depuis combien de temps? Quoi, 23 ans 23 ans, je crois, limite. Non, non, j'abuse. Il a commencé en 2018, c'est en 2024. Je fous, tac, tac. 16 ans. Ça fait 16 ans à peu près, si je ne me trompe pas. Du coup, voilà, c'est un mec qui est miné. Vous devez tout simplement travailler aux finances parce que vous ne pouvez pas être un homme alpha si vous êtes par terre. Vous ne pouvez pas être alpha si vous gagnez le SMIC. Vous ne pouvez pas être un homme alpha si vous n'êtes pas capable d'être indépendant financièrement. D'accord? Travaillez toujours sur ça. C'est super important, c'est primordial. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé. Donc voilà pourquoi tu te dois d'adopter toutes ces qualités que John Jones a. Pour moi, les qualités, enfin les trois qualités qui lui correspondent le plus, c'est forcément les trois premières. Le fait d'être un bad guy, méchant. Beaucoup d'hommes sont beaucoup trop gentils parce qu'ils ont peur d'être méchants ou tout simplement, ils n'arrivent pas à cultiver ça. Et c'est important, inscrivez-vous dans des sports de combat, kickboxing, boxe anglaise, lutte, quoi que ce soit. Ça va développer un peu cette part sombre et ça va même en même temps développer votre compétition, l'esprit de compétition. C'est super important, les frérots. Donc c'est le fait d'être un bad guy, ça le personnifie, c'est vraiment ce qui le caractérise le plus. La foi, il a une foi vraiment inébranlable en lui. C'est pas pour rien qu'il a réussi à devenir le meilleur dans son domaine, qu'il a réussi à marquer l'esprit et justement qu'il est devenu pour moi le meilleur combattant toute époque confondue. Je peux penser à n'importe quelle époque. Pour moi, je me dis j'ai la chance d'avoir vu le meilleur combattant qui a eu de l'histoire. Bref, et au niveau de l'adaptation, le fait de s'adapter, c'est incroyable comment il est capable de s'adapter en temps réel dans un combat. Il faut un calme, une pensée logique plus élevé que la moyenne, capable de contrôler son stress. Et en plus, la délire d'adaptation, lorsqu'il est face à des gens, il est capable de montrer qu'il est gentil, etc. Et dès qu'il est face à quelqu'un qu'il n'aime pas, s'adapter et parler d'une manière, on va dire, assez tendue pour pas dire autre chose. Bref, dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo. C'est un nouveau type, j'ai essayé de voir, de tester quelque chose. Comment devenir John Jones. On pourrait faire ça sur d'autres combattants. Suggérez-moi des noms tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, rejoindre The 4Real Place pour les hommes qui souhaitent devenir meilleurs dans leur vie. Ceux qui souhaitent avoir un coaching privé avec moi, n'oubliez pas, lien dans la description, prenez un appel, on en discutera ensemble pour travailler tout simplement ensemble. Et de me suivre sur les autres réseaux, Brian.4Real sur Instagram pour la motivation et Brian.4Real sur TikTok. Voilà. Bref, vous connaissez déjà. Pour me rejoindre sur Patreon pour le contenu vrai, je parle cru et je parle de sujets bien éloignés de ce que je parle sur YouTube ou Instagram. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve plus tard. Peace.